is a new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait, des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour, on passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, Fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Cet épisode de Fais-tu frette va être un petit peu particulier. Particulier parce que c'est un pilote. Un épisode particulier aussi parce que si chaque semaine je recevrais un invité, il se trouve qu'aujourd'hui, je serai mon propre invité. Alors du coup, ça va être un épisode un peu particulier car forcément plus court. Grosso modo, je devrais arriver à être d'accord avec moi-même. Ça devrait nous faire gagner pas mal de temps. Et puis in fine, avouons-le, mon cas personnel n'est pas franchement ce qu'il y a de plus intéressant. En tout cas, je suis persuadé qu'avec Fais-tu frette, on va pouvoir avoir des discussions autrement plus riches. Ceci dit, vous en dire un petit peu plus vous permettra certainement de comprendre pourquoi je me suis lancé dans cette aventure Fais-tu frette, le podcast. Alors, qui suis-je? Vaste question, Freud ne nous aurait pas démenti. En l'occurrence, vous connaissez déjà mon nom, vous avez écouté l'intro. Maintenant, première révélation de ce podcast, j'ai 46 ans. Non, je vous entends, c'est pas la peine. J'ai 46 ans, certes. Je suis un mari heureux et je suis un non moins heureux père de 3 enfants, 3 filles en l'occurrence. Alors, il se trouve que j'ai vécu 25 ans sur Paris, mais j'ai principalement grandi dans un tout petit village de Charente. Un village de 200 habitants et encore 200 habitants, c'est avec le vent dans le dos. Alors autant vous dire que je n'ai pas attendu de traverser l'Atlantique pour savoir ce que c'était que de vivre un choc culturel. Parce que passer de mes 3 corps de ferme, perdus au milieu de la campagne, autour d'immeubles de banlieue parisienne, avec des panneaux pelouse interdite plantés sur tout ce qui ressemble à un espace vert, pour le coup, en termes de choc culturel, on est quand même plutôt bien servi. Et il se trouve que malgré tout, ça ne m'a pas immunisé contre les chocs culturels. J'avais beau avoir lu une tonne de livres, avoir parcouru des sites internet que je pensais même pas qu'il pouvait y en avoir autant, il se trouve que quand je suis arrivé ici à Montréal, des chocs culturels, j'en ai eu tous les jours. Et en l'occurrence, cela a commencé dès l'aéroport. Et quand je dis l'aéroport, je ne parle pas forcément celui de Montréal, vous allez comprendre. Parce que, évidemment, un tel voyage d'immigration, ça commence bien en amont. Alors comme tout le monde, quand je pense à m'envoler pour un pays lointain, je m'assure d'avoir tout blindé, en tout cas c'est ce que je pense, sur le plan administratif. Encore plus quand, comme moi, on choisit de faire cela en pleine pandémie mondiale. Vous savez, le côté maso, ça reviendra assez souvent. Et pour le coup, avec le Canada, il se trouve que l'administratif, c'est simple. C'est lourd, mais c'est simple.
Lourd parce qu'il y a des multiples procédures, de multiples étapes à enchaîner selon le statut visé, que vous pensiez à des études, du travail, une résidence provisoire, une résidence permanente, il y a pléthore de combinaisons possibles. À chaque fois correspond un cheminement particulier. Du coup, c'est assez lourd. Mais c'est simple parce que tout se fait en ligne. Alors grosso modo, si vous avez des scans de vos documents et une carte bancaire pour payer les actes, ah car oui, le moindre acte administratif est payant. Si vous avez tout ça, c'est tout bon. Et si la succession des actes rend la procédure assez longue, chaque acte va assez vite. En fait, au Canada, on vous responsabilise pas mal. On vous dit ce qu'il faut faire, on vous demande de vérifier, et ensuite on vous dit de payer. Sauf que si vous avez fait une erreur, c'est tant pis pour vous. Il n'y a plus qu'à recommencer à zéro. Et voilà comment notre aventure d'immigration a commencé par 2 jours coincés dans ce charmant aéroport qu'on appelle Roissy. Il se trouve que parmi les documents les plus simples à obtenir, il y a l'AVE, l'autorisation de voyage électronique. À chaque fois que j'en ai demandé, ça a été très rapide et en fait, j'ai jamais attendu plus de 10 minutes. En général, c'était plutôt genre je clique, j'attends 30 secondes et hop, je reçois l'email. Sauf que, j'avoue, j'ai quelque peu bouletté sur l'AVE d'une de nos filles. Plus royaliste que le roi, j'ai indiqué le numéro complet pour le passeport. Alors vous savez, ce que j'appelle le numéro complet pour le passeport, c'est celui qui figure dans la ligne de code qui est en bas de la page. En gros, c'est le numéro de passeport, mais avec des chiffres en plus, des signes en plus, enfin voilà, un numéro de passeport plus riche quoi. Du coup, on se dit que c'est encore plus précis, avec ma mauvaise foi légendaire. Mais en fait, je me suis dit que peut-être ça allait passer, puisque nous avons bien reçu un AVE, un document officiel, avec ce fameux numéro à rallonge. Un beau papier signé du ministère de l'Immigration du Canada. Alors normalement, quand on a ce type de papier en poche, on est zen, zen, tranquillou bilou. Oui, mais non en fait. Non, ça va pas être possible. Imaginez-vous qu'en France, on vous aurait donné un document de voyage officiel sur la foi d'une information erronée. Ça vous semble possible ? A priori non, sauf vraiment hasard. En France, ça aurait pris un max de temps, il aurait fallu que X agents vérifient, revérifient, mais normalement on ne laisse pas passer ce genre d'informations. D'ailleurs, on vous l'aurait fait savoir dans une novlangue qui n'appartient qu'à notre administration hexagonale, un truc plus ou moins incompréhensible, mais qui grosso modo se serait chargé de nous signaler qu'on avait bouletté. Mais voyez-vous, au Canada, on considère que c'est pas à l'État de vérifier. Chacun est responsable de ce qu'il dit. En résumé, on a demandé un doc, certes avec des informations erronées, mais on a demandé un doc. On est censé l'avoir vérifié et on a payé pour avoir ce doc. Alors, on a ce doc. Ok, il sert à rien, mais on l'a. Alors résultat, il a fallu redemander, et en urgence s'il vous plaît, un nouveau document. Et loi de l'emmerdement maximum, cette fois-ci, pour la toute première fois, il aura fallu attendre à peu près 48 heures pour l'avoir. La fameuse loi de Murphy, elle se dément absolument jamais. Alors là, comme ça, j'ai l'air de me plaindre, mais en fait, pas forcément, parce que est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien ? En fait, je me suis toujours pas fait une idée précise, parce que c'est juste différent. Alors oui, en France, on nous aurait probablement jamais délivré un document officiel sur la base de mauvaises informations. Mais dans ce genre de situation d'urgence, et jamais en France nous aurions réussi à avoir un nouveau document valide en seulement 48 heures. Surtout que, juste comme ça pour l'histoire et l'anecdote, on était le 14 juillet. Voilà. Donc, morale de l'histoire, en fait, on n'avait qu'à faire gaffe. Enfin, j'avais qu'à faire gaffe. Mais déjà, ça surprend. On sent quand même qu'on est dans un autre monde. Et l'autre monde continue quand, ça y est, cette fois-ci, on est dans l'autre aéroport, ou plutôt on en sort, on est enfin à Montréal. On monte dans un taxi, tout se passe bien, on a nos 75 valises qui sont avec nous. Alors, donc, quand je dis taxi, je parle d'un Smirmorque, grosso modo. Et là, on est en route vers la maison. Et lors de cette route, notre chauffeur nous explique qu'actuellement, nous sommes en train de longer la réserve indienne. Ouais, Kanawake en l'occurrence. Alors soyons honnêtes, on ne nous l'aurait pas dit, on s'en serait pas aperçu. Parce qu'il n'y a pas de barrière, de quoi que ce soit. Il y a certes le mot réserve, mais rien à voir avec les images d'Épinal qu'on peut avoir. Grosso modo, c'est un peu comme une commune. Voilà, il y a des routes, il y a des maisons, on y rentre, ou on n'y rentre pas d'ailleurs, on fait ce qu'on veut, mais voilà, ça...
Ça n'a pas de signification, de visualisation particulière comme ça. Sauf que quand on vous dit, surtout après 8 heures d'avion et 2 jours à l'aéroport, qu'il y a une réserve indienne juste à côté de là où vous allez habiter, ça surprend un petit peu. On s'attendait plus à croiser un rassemblement de fans de Céline Dion, vous voyez, plutôt qu'une réserve indienne. Alors, certes, je ne suis pas complètement ignare, même si vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de ces émissions, que j'ai véritablement énormément de choses à apprendre, en particulier en ce qui concerne le Québec et les Québécois. Donc je ne suis pas complètement ignare, et je savais bien qu'il y avait des Indiens au Québec. Parce qu'on a beau dire que Jacques Cartier a découvert le Québec, en fait il a surtout découvert une population et une culture qui étaient là depuis bien longtemps. Voilà. Donc Jacques Cartier, il a découvert, il n'a pas découvert grand-chose en fait, il a fait un voyage, voilà. Alors des Indiens, oui, mais une réserve indienne dûment identifiée et reconnue comme telle, à vrai dire non. C'est une vision de la communauté qui nous est pas mal étrangère à nous autres Français. Alors passé l'anecdote où le chauffeur nous explique que c'est le lieu idéal pour faire le plein d'essence, car les réserves indiennes en fait bénéficient d'allègements de taxes, on découvre que c'est aussi des gouvernements autonomes et une vraie question sociétale au Québec. Alors déjà qu'au Québec, il faut faire avec un gouvernement fédéral et un gouvernement provincial. V'là-t-il pas qu'on nous en rajoute une troisième couche avec les communautés autochtones. Voilà, simple quoi. Ah oui, vous aussi vous pensiez que le Premier ministre c'était Justin Trudeau. Non. Au Québec, le Premier ministre s'appelle François Legault. Justin, lui, il s'occupe de l'État fédéral. Ce qui lui donne d'ailleurs pas mal l'occasion de se friter avec l'ami François, notamment sur les questions communautaires. Pour en revenir à la question indienne, plus je creuse le sujet, et plus franchement je le trouve absolument passionnant. D'ailleurs, l'un de mes défis sur Fais-tu Fred sur le podcast sera d'accueillir l'un de leurs représentants sur une prochaine émission. Alors, possible que cela me contraigne à un entretien en anglais, ce qui, en l'occurrence, vous donnera l'occasion d'une bonne poilade, vous verrez. C'est assez particulier. On continue notre route. On a quitté l'aéroport, on est sur la route et enfin, on arrive à la maison. Et alors là, autre choc culturel. Bon, en l'occurrence, cela en dit plus sur le manque de culture du précédent occupant que sur les Québécois en général, mais quand même. Alors là, ambiance, no stress at all, quoi. Bien que nous arrivions avec 2 jours de retard, l'ancien occupant était encore là, en mode totale zénitude, décontracté sur les pattes arrière, juste en train de finir son déménagement. Enfin, je dis finir. La bonne blague, c'est quand même étalé sur une bonne semaine. Dans un climat qui, je dois le reconnaître, a commencé de manière très québécoise, alors là, pas de chicane. Et c'est terminé sur un mode beaucoup plus français. Vous connaissez Audiard, les cons, la terre qui tourne, tout ça. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Mais bon, j'en termine enfin par le vrai choc culturel. Celui qui, sans forcer, efface tout ce que je viens de vous raconter depuis 5 minutes. Ce choc culturel, c'est, et attention, je vais le dire lentement parce que c'est important, la gentillesse de nos voisins. Juste un truc de dingue. Voilà. Alors, pour rappel, c'est le contexte, je sors de 25 ans en région parisienne. Pour rappel encore, on arrive ici en plein Covid, avec une quatorzaine stricte à respecter. Interdiction de sortir de la maison. Impossibilité d'aller faire les courses. Vous devez vous faire livrer. D'ailleurs, on vous le rappelle à la douane. Ce qui est très compliqué de se faire livrer quand on n'a pas pu obtenir la carte de crédit canadienne. Qu'on n'a pas pu obtenir parce qu'évidemment, on n'a pas le droit d'aller se rendre chez son banquier, en tout cas pas avant les 15 prochains jours. Et pour ne rien manquer de l'histoire, il se trouve que la plupart des sites alimentaires, ils refusent les cartes de crédit françaises. Voilà, joie, bonheur et allégresse. D'ailleurs, le système banquier et financier ici, on en reparlera, ça vaut largement le coup de faire une ou plusieurs émissions juste sur ça. C'est aussi très, très significatif de la culture québécoise et de la manière dont il faut appréhender ce pays. Je reviens à mon histoire. Alors, je suis en quatorzaine, mais là, vous vous dites peut-être, élevé à l'amende forfaitaire de 135 € que nous connaissons tous, que vous connaissez, notamment en France, que j'aurais pu prendre le risque. Après tout, qu'est-ce que 135 € quand on a un budget d'immigration pour un pays aussi lointain qui, oui, je vous l'avoue, a largement dépassé les 135 €. Ouais.
Sauf qu'ici, l'amende, elle n'est pas du tout forfaitaire en fait. C'est un peu à la tête du client. Et elle peut se monter jusqu'à 750 000 $. Ouais, 500 000 € au bas mot, une paille. Alors vous voyez, oui, mais non en fait. Non, ça va être possible. Bon, de toute façon, en fait, on n'en a pas eu besoin. Mais alors pas du tout, parce que soucieux de notre bonne intégration, et c'était vraiment la question récurrente, tout va bien ? Tout va bien ? Soucieux de notre bonne intégration, nos voisins, qui ne nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam et ne nous avaient jamais vus, ils ont tout pris en charge pour nous. Et quand je dis les voisins, je parle des voisins, pas simplement une famille, même s'il y a une famille qui était plus à la manœuvre. Les autres se sont mis aussi en branle pour nous. Ils nous ont fait nos courses. On n'a jamais eu à demander, pour info. Ils nous ont fait nos courses. Alors les courses alimentaires, mais aussi tout ce qui tournait autour des équipements, histoire qu'on puisse avoir des chaises, des matelas, voire même une TV, parce que je vous assure qu'au bout d'une semaine enfermé dans la maison à 5, le temps commence à être un petit peu long. Et vous savez quoi ? Dans la quasi-totalité des cas, ils nous ont même fait crédit. Je vous l'ai dit, c'est absolument dingue. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils n'ont même pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel. C'est juste totalement hallucinogène, et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors vous savez, tout ça me rappelle que nous ne sommes pas venus ici pour les paysages. Nous ne sommes pas venus ici pour la gastronomie. Nous ne sommes pas venus ici pour les assurances sociales. Non, on vient de France. Alors franchement, on était plutôt sacrément bien servis à la maison. Si nous sommes venus ici, c'est pour les gens. Les Québécois et cette extraordinaire gentillesse qui nous fait immédiatement nous sentir vraiment bien. Cette gentillesse, nous l'avions déjà ressentie lors de nos précédentes visites. Et là, franchement, on est, mais alors, carrément pas déçus. Vous ne croyez pas ? Vous ne croyez pas à quel point c'est culturel ? Sachez qu'ici, le bonheur, c'est tellement important. La poilade, c'est tellement important qu'ils ont créé l'école internationale de l'humour. Si tu sais pas être heureux ici, si tu sais pas te poiler, il y a même une école pour ça. Voilà, l'école internationale de l'humour, je crois que c'est unique. Il n'y a qu'à Montréal, il n'y a qu'au Québec qu'on a ça. Et vous verrez, là aussi on en reparlera dans une prochaine émission, cette école, elle a sorti des sacrées pointures qui même vous, en France, pour ceux qui m'écoutez de France, en Belgique ou en Suisse, sont ceux qui vous font marrer tous les jours lorsque vous écoutez la radio, lorsque vous allumez la télé. Non, franchement, sérieux, une école internationale de l'humour, c'est quand même un signe, non ? Alors, vous voyez, tout ce que je viens de vous raconter, c'est passé en moins de 15 jours. Je suis là depuis 6 mois maintenant, et je compte bien rester plusieurs années encore. Alors, il y a matière à découvrir, à comprendre, à se faire expliquer ce pays d'une manière si proche, que l'on croit si proche, et qui est pourtant si différent. Alors, voici notre feuille de route. On va se marrer, on va apprendre, on va être surpris, et tous ensemble, on va jaser. Voilà, ça s'appelle Fais-tu frette et cette émission n'était que sa bande-annonce. À la revoyure. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux,
Je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fétufrette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Fétufrette, à commercial. Ah oui, j'oublie aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.